Donc aujourd'hui, j'ai reçu un nouveau petit joujou, donc on va faire un déballage de Pâques. J'ai reçu ça. Une machine à coudre portable. Bon, je suis pas un grand couturier, mais je voulais un truc qui puisse me dépanner, surtout en autonomie, donc pas sur du 220. Donc on va voir ce que ça donne. On va déjà faire le déballage. Bon, il y en a qui déballent des cartes FUT ou Fortnite. Moi, je déballe des machines à coudre. Voilà, donc chacun sa génération. Alors, petite prise. Mettre ruban. Des fils. Petits ciseaux. Des épingles à nourrice si on a des couches à changer. Encore des fils et des outils dont je connais pas l'utilité encore. Et la machine. Machine. Il y a déjà un tissu pour tester. Un bouton pour que ça marche automatiquement. Hein. Ah, la prise c'est là. Bon, très bien. Ah, ça, alors ça c'est pour les piles. Donc bonne nouvelle parce que j'ai pas de piles. On va essayer d'en trouver. Bon, ben je vais aller chercher des piles. Allez. Bon, j'avais pas de piles, mais avec le petit cordon qui est là, USB, qui se branche là, ça permet quand même de faire fonctionner la machine. Donc ça c'est pratique parce que même en nav, quand on n'a pas du 220, on a quand même toujours du 12. Et donc, a priori, on peut faire sa couture. Ce que je sais pas, c'est comment ça s'arrête. Comment on fait pour couper ce bordel? Là, on va lire la notice. Là, c'est le tissu à coudre à plat. Poussez l'unité. Déplacez-vous le long de la trajectoire de couture. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus. Coup de bol, je suis dedans. Donc, il faut l'utiliser de 10 secondes en 10 secondes. With your right thumb, ça c'est le pouce droit. To finish seam, donc pour finir la couture. Quand l'objet est cousu, relevez l'aiguille en position la plus haute en tournant la roue de rotation. Ok, c'est ça. They use the back of a seam ripper or scissor to pull the thread out about 3-inch cut. Les ciseaux, c'est pas foufou. Bon, on va refaire un test sur ça. Donc là, test foireux. Je l'ai pas mis au bon endroit. Ok, donc là, on y est. Voyons voir. Ok, donc c'est vraiment dans le sens droite-gauche. Je vais essayer de faire un petit ourlet. Voilà, on va plier. Ah oui, non, ça part dans l'autre sens. Ok. Allez, c'est parti pour un ourlet. Alors, le fil est sorti de l'aiguille. Donc ça, c'est pas cool. Alors, je le repasse dans le chat. Bon, là, faut avoir des bons yeux. Ce qui est pas gagné un dimanche matin. Oh, bordel. Ok, donc mon fil est passé. Ça, victoire. J'ai toujours pas réussi à faire mon ourlet. Merde, faut pas qu'il ressorte. C'est reparti pour un ourlet. Ah putain, j'ai encore foutu dans le mauvais sens. Oh putain, le bordel. Bon, les essais sont bien foireux pour l'instant. Quand j'aurai compris, ça ira bien. Respect à tous les gens qui font de la couture et qui se servent des machines parce que c'est une cata. Oula, c'est la bonne. Ah. Première couture. On n'est pas prêt de réparer une voile. Oh, geste qui commence à être technique. Là, j'ai le fil. Ça, c'est bon. On essaye. Si vous avez des ourlets de jeans ou des réparations de tissu à faire, vous m'appelez pas en fait. Parce que là, pour l'instant, c'est pas ça du tout.
Mais ça marchera, un de ces quatre. Je vais prendre un truc un peu plus grand. Bon, j'ai pris un vieux drapeau. Il y en a qui le reconnaîtront. C'est celui du Pirate Club de Port-le-Cat. Et donc là, avec le vent, là, ça a commencé à se déchirer. Donc on va essayer de faire le petit tourlet qui va bien pour voir si on arrive à faire quelque chose. A priori, il faut que ça parte comme ça. Ce sera pas du Jean-Paul Gaultier. Hein. Bon, j'ai réussi à faire 4 points. Le problème, c'est comment on verrouille le fil au début et comment on l'arrête à la fin. Ouais, matinée couture. Ah, il y a peut-être un début de quelque chose. Là, j'ai fait des points. Première couture de merde. On ne peut aller qu'en s'améliorant. Passionnant la couture. Bon, mais j'espère que j'aurai pas trop à coudre. Hein. Est-ce qu'on peut faire un truc avec ça? Ça n'a pas l'air de se défaire en plus. Hein. Comment on fait un truc propre? Ah, je viens de comprendre l'utilité de l'épingle à nourrice peut-être. L'épingle à nourrice peut servir à tenir l'ourlet pendant que je couds. Ça peut servir à ça. Donc on va en mettre une là. Ne pas laisser l'épingle à nourrice quand elle passe dans la machine. Ça fout le merdier. Bon. On va recommencer un peu plus tard. On va faire une pause. Allez, on se refait une tentative. Cette fois, c'est la bonne. Parce que mon fil, lui, il est bien passé. Mon ourlet, il est propre. Maintenant, on s'applique. On fait les choses bien. Si vous savez pas quoi faire un dimanche matin, vous avez peur de vous emmerder, vous faites un peu de couture. Voilà, vous faites un ourlet de 5 cm et ça prend 3 heures. Ça passe la journée. Comme tout, hein, quand je l'aurai fait 14 fois, il y a bien un moment où je vais y arriver quand même. Fait petit bout par petit bout. Fais-moi un bel ourlet de l'espace. Et c'est de mieux en mieux quand même. Allez, on va s'arrêter là pour essayer de faire une belle finition. Alors, comment on finit maintenant? Je vais prendre du mou à mon fil. Bon, là, j'ai mon fil. Celui-là, j'en ai plus besoin, d'accord. Petite couture. Le truc que j'ai pas maîtrisé tout à l'heure, c'est arrêter la couture avec un nœud. On va faire ça de suite. Et là, on pourra dire attention Yves Saint Laurent, on arrive. Ok. Donc là, j'ai compris le coup. Ça va là. Et ça se ferme. Ok, donc cette partie-là, c'est verrouillé visiblement. Je tire un peu dessus, ça a l'air de tenir. Ah ben voilà. Voilà, je le fais passer là-dessous. Donc je vais le chercher avec ça. Oh! Voilà, donc là, ça tient. Verrouillé là et là. Première couture officielle de ramen. Bon, et moi je vais faire mes muses. Et puis on va essayer de trouver du tissu à coudre. Et on va s'amuser avec ce bazar. Surtout voir si ça marche sur des tissus un peu plus épais. Allez, à bientôt l'équipe.